Allez, c'est parti pour la suite. Donc là, on va aller faire le combat des différents magistères. Donc, pour rappel, je suis à peu près 10 000. C'est des combats, c'est des combats à 5-6 000, ça. Donc, il devrait me rester autour de 4 000 à la fin de ce combat-là. Et après, on aura fini la majorité des combats. Donc, il faudra aller trouver de l'expérience via des reliquats de quête ou tuer certains joueurs qui rapportent de l'XP. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est un combat qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Hein. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en fait faire ça, voilà, pas plus que ça, et vous mettez Sibyl sous invisibilité, voilà, et là vous allez téléporter celui qui est là ici, en plein milieu, d'accord? Voilà. Donc là vous avez votre premier personnage, ça vous permet de créer une petite tache de sang avec Fane pour comment? Pour utiliser en fait un premier lien spirituel. Alors pourquoi est-ce que... Ah, j'ai pas réussi à le choper en incantation, mais c'est pas grave. Il manque un peu de sang. Voilà, alors est-ce que ça devrait suffire? Oui, ça devrait suffire. En tout cas pour le faire tomber. Donc là, voilà. On va mettre ici un. Voilà. Et on va peut-être commencer à faire des dégâts sur celui-là, puisque c'est celui qui a le plus d'armure physique. Voilà. Donc là ensuite, vous faites un dégât de zone. Voilà. Et ensuite, normalement, celui qui joue après, c'est celui-là. Hein, voilà, vous allez pouvoir le reverser avec Bélier. Et normalement, avec Bélier, on arrive à tout couvrir. Sauf que là, il n'est pas tout à fait en face. Ah, c'est embêtant. C'est pas grave, on va assurer. J'ai même pas envie, en fait, de... Ouais, on va faire comme ça, alors. Est-ce qu'on va faire comme ça? Ouais, on va faire comme ça, parce que... Il y en a des fois qui se renversent. Donc là, en fait, on recommence. Hop. Donc là, on fait sur du sang. Voilà, infusion de sang, donc ça c'est beaucoup mieux. On va... Ouais, c'est celui-là. Hop. Ok, ensuite on regarde lui combien il lui reste. Pardon, hop, 24, ça va être peut-être un peu juste. Donc, voilà, on va lui mettre hémorragie. On met un petit ici. Et là, vous pouvez faire un petit peu en arrière. Voilà. Là, on recommence. Voilà, et on fait tomber. Voilà. Donc là, je vous montre des techniques sans utiliser de sorts d'enchevêtrement parce que sinon ça serait un peu trop facile. Là, en fait, tous ceux-là, ils sont paralysés. D'accord. Donc celui-là, son tour jouera au prochain, c'est elle qui joue. Et donc là, ceux-là sont un peu loin, donc vous allez retarder votre tour pour les laisser se rapprocher de vous. Donc là, effectivement, par contre, ça va être un peu plus... voilà. Là, vous retardez votre tour. Bon, restauration sur man, c'est pas grave. Lui, je suis dans le but, il se met lucidité, voilà. Alors par contre, où est-ce qu'il va aller? Bon, c'est pas terrible. Ok, donc là, tout le monde est passé, hein, on est d'accord. Donc là, vous allez également mettre du sang, ici.
Voilà, infusion de sang. Voilà, et on va aller de nouveau les faire tomber. Voilà, et là, c'est celui-là qui est le plus embêtant. Ah, il s'est mis hors de vue. Ah, il joue pas mal le coup quand même, hein. Euh, on va quand même le faire parce que voilà. Et on va mettre ici un totem pour l'instant. Ah, je peux pas mettre, ça passe pas? D'accord. On va mettre un totem ici. Voilà, et là vous allez pouvoir refaire un coup de bélier sur tous. Voilà, donc là vous en avez manqué un, c'est un peu dommage, c'est pas grave. Là, on va mettre un autre. Là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est en mettre un ici pour commencer à faire des dégâts sur celui-là. Et utiliser aussi opportuniste, puisqu'il y aura opportuniste. Hop. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, là, vous mettez un autre totem ici. Voilà. Et on regarde si on peut toucher. Qui on peut toucher Pop, 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 pop. Celui-là, est-ce que... Celui-là, il joue quand? Ouais, il joue très tardivement celui-là, donc c'est pas très grave. Je peux pas le toucher celui-là, là? C'est emmerdant ça. Bah c'est pas grave, on va peut-être viser celui-là ou celui-là. Celui-là peut-être pour lui mettre hémorragie. Parce que lui il faut qu'il meure quand même, hein. Voilà. Ensuite là, vous mettez... Donc là vous jouez, hop. Donc lui il est renversé, hein. Donc vous mettez un autre... ouais, on peut le mettre ici par exemple. Ou là. Ouais, je vais pas le faire tout de suite ça. Si. Allez, on va mettre ça là. Ok. Et puis ça va être bon pour l'instant. Je vais mettre un peu de puissance parce que je vais commencer en fait à faire des dégâts avec Fane. Voilà, je me le mets quand même en invisible. Voilà, donc là vous avez un premier explosion de cadavre. Donc celui-là va faire le tour mais il va se frotter aux deux autres. Ouais, je me doutais qu'il allait... bon, c'est pas grave, c'est des frappes fossiles, ça vaut que dalle. Là, on peut commencer à faire des dégâts de zone. Ouais. Merde, c'est chiant ça, à chaque fois ça fait le coup. On va mettre du sang ici. On va mettre un petit truc. Alors bon, ça va être un peu embêtant parce que... Voilà, ça va faire ça. Celui-là, il est là. Donc, je vais essayer de pas trop... Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, poum, 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 poum.
pense que ça va le bloquer. Voilà, et là, pour l'instant, ils vont se déplacer. Ouais. Si, on va quand même les tuer. Alors, je sais pas si je pourrais tous les tuer, mais c'est pas très grave. Non, non. Hop. Voilà. Donc là, c'est vos différents qui vont prendre. Donc là. Mhm. On va se décaler un peu par là. Voilà. Voilà, c'est pas possible ça. Donc là, je vais essayer quand même de la déplacer. Ça va être compliqué hein, de la déplacer, elle est bien mise. Si je fais ça, c'est pas possible ça. Voilà. Mhm. On va se remettre dedans. Alors, peut-être que je peux faire encore un petit pas. Ouais, c'est bon. Je vais attendre un petit peu. On va juste faire... ouais. Je vais retarder mon tour. On va voir ce que ça donne en termes d'avancement. Ouais, ça va faire mal hein, parce que... On va décaler. Voilà, on va faire un petit peu de surcharge là. Alors, je vais avancer un petit peu. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompé? Ouais, bon, je me suis trompé. On verra ça après. On verra ça après.
Ensuite, où est-ce que je suis? Ouais, parce que... Ah, c'est emmerdant ça. On peut pas aller plus loin? Bon, pas grave, aucune importance, ça c'est très facile. Voilà. Donc le combat n'a pas beaucoup de difficultés. Les totems sont très très bien pour vous protéger, barrer la route quand il n'y a pas beaucoup de chemin. Bien entendu les invocations, on commence à utiliser les cadavres boursouflés hein, qui sont plus puissants à ce stade que les explosions de cadavres, hein, parce qu'avec surcharge on fait des dégâts supérieurs, donc c'est extrêmement intéressant. Donc là on va regarder combien il reste d'expérience, 5000, ok. Donc là, il y a plusieurs moyens de faire. Alors déjà, on va récupérer. On peut faire... On va faire un truc, puisque comme ils sont déjà placés... Hop, ça, je verrai après les différents... Hop. Là, on peut faire la quête que j'ai pas fait avec le gars là. Ça devrait me rapporter dans les 2000 d'XP de mémoire. Je crois que c'est 600 quand on la déclenche. Quand on la termine, c'est 1200. Voilà. Il y a d'autres, hein, je pense. Hein, j'ai tout pris. Hein. Ouais. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est en fait... on s'en fiche. Voilà. Ça c'est pour plus tard. Là vous restez avec vos trois personnages dont votre initiature. Vous prenez Sébille, vous la séparez. Échappe. Alors, pas sur... vous sélectionnez bien Sébille. Échappe, point de passage, grande place. Voilà. Et on va aller parler pour lui faire cette quête. Vous allez lui dire que vous avez le téléporteur. Voilà, donc 600 d'XP. Ensuite, vous pouvez aller ici. Hop, vous passez bien par le côté. Donc on va aller là. Alors là, ça vaut le coup de sauvegarder un peu plus tard hein, dans le jeu. Voilà. Ouais, je l'ai même pas récupéré le coffre qui est là. C'était une idiotie d'ailleurs. En plus, il y a un plein noir, une dague et de l'or. Bon, c'est toujours ça de revendre, il n'y a rien d'extraordinaire. Ok. Donc là, vous vous approchez. Vous le téléportez. Donc là, vous pouvez faire une petite sauvegarde. Si jamais vous vous loupez. Hop.
Donc là, une fois que vous allez téléporter, vous allez basculer sur Feign, qui aura pour mission en fait, de le ralentir. Vous basculerez sur Feign en fait ici. Et vous allez, comme il va passer par ici, vous allez utiliser un secousse de verre pour le canaliser. Donc là, on fait hop. Donc là on fait F5, vous pouvez sauvegarder à ce stade là. Vous attendez que l'XP se matérialise. Voilà. Une fois que c'est là, en fait, vous prenez Feign. Voilà, et là vous attendez tranquillement qu'il passe là. Voilà. Voilà, donc le combat va s'enclencher. Et donc vous allez comme ça, vous êtes à 600 plus 1002, 1008, et je crois que lui il rapporte rien du tout de toute façon. Voilà. Les totems, ça sert largement suffisant pour le tuer. Voilà. Donc là, on est à 3000, donc il reste plus que 3000 d'XP. Et donc là, si vous voulez ne pas tuer de marchand, alors griffe rapporte 1000, d'accord. Et si vous voulez vous faire de l'XP, et normalement je pense que ça devrait être suffisant. Parce qu'il y en a un qui rapporte beaucoup d'expérience, c'est vous tuer tous les personnages qui sont dans la cave, là au niveau de l'arène. Vous devriez recevoir suffisamment d'XP derrière. Ok. Au pire, si vous manque quelques centaines d'XP, vous pouvez toujours tuer ces deux-là, que de toute façon vous devez tuer dans le jeu. Donc hop, on y va, on va dans l'arène. En plus, ça va être extrêmement simple avec... voilà. Donc de mémoire, c'est celui-là qui rapporte le plus d'XP, autour de 2000, je crois qu'il est assez fort. Et puis il y a elle aussi qui rapporte de l'XP. Les autres, peut-être elle aussi. Ceux qui ont des armures, normalement, rapportent de l'XP. C'est pour ça que bon. Mais alors ensuite, vous prenez ces billes. Hop, on y va. Et puis je vais téléporter celui-là là-bas. Voilà, ça va déclencher le combat normalement quand elle va se relever. Non? Ça se fait. Peut-être un peu trop loin. Voilà. Je me dis que c'était un peu bizarre. « 13, 23. Voilà. Alors, on va tous les immobiliser. Et c'est bon. Ensuite, on va déjà prioriser. Donc, ouais, on va avancer un petit peu peut-être pour pouvoir un peu gagner en distance. Je pense que si on les met là, on peut toucher les deux en fait.
par contre il faut l'entamer parce que sinon ça va être compliqué. Ok, s'il veut. Je pense que Mia la fidèle va bientôt mourir. On va quand même lui bouffer un peu sa vie. Et un totem. On va le mettre là, tiens. Voilà, donc là. Ah, je l'ai pas. C'est chiant ça. Ah, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Et c'est l'autre que je veux moi. Voilà. Ensuite. Lui va mourir, lui aussi. Donc on va le mettre ici. Voilà. Voilà, donc là ensuite ce que vous pouvez faire c'est... Je vais quand même... ouais. On peut avancer un petit peu là. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. J'ai jamais compris pourquoi ça on pouvait dépasser la limite de visibilité. Ça va être un... je sais pas pourquoi. Alors là on va commencer à mettre du... parce que de toute façon je vais utiliser ces incantations là pour tuer. Voilà. Yumiya. Ah, c'est bien temps ça. Voilà, et là... ça devrait être bon normalement pour le tuer. Voilà. Et donc voilà, ça c'est assez pour passer de level. Donc ça c'est très bien. Hein. Et après on peut de toute façon enchaîner très rapidement sur Dalis pour terminer et après sortir du fort. Et donc je vais faire le combat avec Dalis et après on fera une session dédiée pour optimiser on va dire l'XP à la sortie hein, du comment à la sortie de Forgeois.
Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Hop. Attends, on va voir ça après. Déjà, je vais augmenter l'invocation. Eloquence. Hop. Ensuite, monter l'adresse. J'ai plus de text. Et je vais augmenter l'invocation. Ensuite, je vais augmenter l'invocation. Tac, tac, on va mettre mémoire. Hop. Peut-être dû mettre un peu de mémoire en plus là. C'est pas grave. Truc. Hop. Eurofree plus 2, non, j'en avais pas besoin. Invocation. Voilà. Toujours de la mémoire parce que je vais commencer à avoir besoin de bientôt de mettre les infusions. C'est-à-dire que les sorts hybrides pour obtenir les infusions de feu, de poison, etc. Parce que je vais pas utiliser toujours des consommables hein, pour créer des surfaces, mais j'ai besoin de plus de mémoire parce que c'est pas ma priorité du tout. D'accord. Donc là, en fait, on va combattre Dalice. C'est Dalice de mémoire. Hein. Alors, j'avais pas besoin de mettre autant de mémoire. De Totok, non. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va aller regarder les différents marchands avant, parce que des fois, ils ont des trucs sympas. Elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de beau? Ah, plus d'initiative, ça c'est bien ça. Ça, je prends. Hop. Ensuite, on va avoir aussi une autre bague là-bas, en espérant qu'elle est bien. De toute façon, l'initiative ne sert à rien contre Dalice. Alors, j'ai pris le miroir de Forgeois. Un chasseur, non, ça sert à rien pour l'instant. J'ai pris le miroir. Alors, déjà, je vais vérifier. Est-ce que tout le monde a cadavre boursouflé? Est-ce que tout le monde a surcharge? Ouais, ça me paraît pas mal. Est-ce que tout le monde a... Ah, lui, il a pas. Mais c'est bon. Donc, ça me paraît pas mal en termes de trucs. On va aller... Alors j'ai déjà fait plein de vidéos où je suis la liste, mais de mémoire hein, avec les invocateurs à ce stade du jeu, c'est extrêmement efficace. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc avec de l'initiative? Non. Donc ça sert à rien. Terminé. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper simple avec les initiateurs. Pour deux raisons. La première, c'est que en fait, quand on combat Dalice, la première chose à faire, et ça je le fais à chaque fois, c'est de retarder son tour. Comme ça, les ennemis se regroupent. Mais si vous retardez votre tour avec 4 initiateurs, ça veut dire que vous pouvez lancer à la suite 4 invocations sans qu'elles puissent être détruites. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement puissant pour aller tuer les différents magistères qui sont autour de Dalice. Très facilement. D'accord. Et donc après créer des explosions de cadavres avec réveil boursouflé. Donc rien que pour ça, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième chose, c'est que de mémoire, le jeu bug un peu. C'est que on va tout de suite le tester. Hein, je vais sauvegarder bien sûr. Mais le jeu bug un peu parce que vous ne rentrez pas en combat. Je crois quand vous restez en haut comme ça. C'est pour ça que moi des fois je descends, c'est-à-dire que j'attaque d'en bas, comme ça en fait tout le monde rentre dans le combat, mais si vous voulez vous faciliter la vie, sur votre objectif c'est de tuer facilement, il vous faut de toute façon secousse de verre avec le talent tortionnaire, hein. Ça c'est indispensable si vous voulez gagner facilement avec Dalice sans utiliser de triche, c'est-à-dire ce que j'appelle du triche, c'est des tonneaux par exemple de brouillard mortel ou du sneak, c'est-à-dire se mettre sous comme ça sous furtif pour récupérer vos différents sorts. Voilà, donc ça c'est le truc à savoir. Je vais juste le prince rouge là, j'ai un mec qui se met par là, voilà.
Donc c'est parti. Donc là ce que vous faites, c'est que vous lancez un flacon de pétrole, parce qu'il n'y a que lui qui est dangereux. Lui, il peut vous atteindre si vous le ralentissez pas. D'accord. Et ça vous permettra de retarder comme ça votre tour. Alors, je vais vous montrer. On va faire ça comme ça. Voilà. Sauvegarder d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, si je l'ai pas sauvegardé, ça va pas changer grand chose. Donc là, vous voyez, il n'y a que Fen qui est rentré en fait dans la partie. D'accord. Donc là, le prince rouge est rentré, ok, mais il est en dernier. Et donc là, vous pouvez retarder votre tour. Donc les ennemis vont se regrouper naturellement, sans que vous ayez besoin de les déplacer. Donc j'ai un petit problème de micro. Donc là en fait vous voyez j'ai fait rentrer dans le combat progressivement. Alors je n'ai pas optimisé la technique, hein, mais comment vous pouvez faire rentrer Sébil, enfin tous ceux qui sont pas rentrés dans le combat, vous pouvez leur faire mettre leur invocation sans utiliser de points d'action. Donc ça c'est quand même extrêmement efficace. Ensuite là le but ça va être au maximum de faire sauter l'armure physique de Dalis. D'accord. Donc vous allez commencer à mettre en fait des des totems ici. Et lui faire sauter l'armure.
Bon là j'ai fait une erreur, hein, c'est pas grave, j'ai loupé un explosion de cadavre, mais c'est pas très important. Je vais quand même me remettre un peu de... Hop. J'ai largement le temps parce que il faut regarder Alexandra en fait, hein. Voilà. Et puis là, on va aller... Ouais, qui c'est qui joue? Ils jouent tardivement les autres. Ouais, donc ils vont mourir, donc là vous pouvez attaquer Dalis en fait. Voilà. Voilà, donc lui il va mourir, très bien. Ensuite, on y va. Voilà. Et comme c'est une infusion de sang, on va lui mettre de nouveau hémorragie. Voilà. Je pensais que pas que Dalis allait pouvoir toucher avec l'opportunité. C'était une erreur. Donc là, on a encore deux autres cadavres qu'on peut utiliser facilement. Le magistère ici. Et puis, un autre totem qu'on va mettre un peu à l'extérieur, comme ça. Ici même, ça serait bien. En sang. Voilà. Et le cadavre boursouflé ici. Ah, il est chiant celui-là. Est-ce que c'est large? Ouais, donc là il faut que j'aille taper Dalis une fois. Voilà, et après vous explosez. Voilà, donc là ça fait très mal, hein, les explosions de cadavres à ce niveau du jeu. Ça fait vraiment très mal. Alors on voit pas celui-là. C'est qui? Ah putain d'Alice. Ah je vois pas. Alors là ce qu'on fait c'est qu'on change de position. Et hop. Ah il y en a un qui est mal positionné quand même, hein. De toute façon d'Alice là il n'y a pas besoin de plus. On va avoir du renversement. Voilà. Voilà. Donc là ça va tomber. Donc vous voyez il reste plus rien, hein, sur les guests là, ils sont renversés, il reste plus rien. Extrêmement simple, hein. C'est vraiment extrêmement simple. Est-ce que je peux l'avoir? Non. Toujours pas, bah c'est normal. Donc là hop. Voilà. Et on va les finir tranquillement. Voilà, donc très simple, et vous voyez en termes d'XP, on est à 30 000, et quand on sort du fort, c'est à peu près 14 000 d'XP, donc il me restera pratiquement la moitié. Et donc comme à la fin là où on va aller tout de suite après à la sortie du fort, on va prendre énormément d'XP, on va pratiquement passer tout de suite level 7. D'accord? Alors qu'on n'a même pas exploré encore l'extérieur du fort. Donc quand vous êtes à ce niveau-là d'XP, d'expérience, pour faire tous les autres ennemis qui sont autour du level 4 à 6, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Voilà. Donc là on va prendre les différents récompenses. Donc là c'est pas mal, on va voir ce que c'est comme... J'espère que ce sera un truc sympa. Ouais, bof, c'est toujours ça de prix. C'est pas grave. Là on peut prendre bien entendu l'expansion. On peut mettre facilement un invocateur, hein, puisque comment vous n'avez pas vraiment, vous aurez de moins en moins besoin de vos baguettes. Et familier du marteau. Ah bah il y en a un deuxième. Ah non mais c'est celui-là. Je suis bête. La constitution par contre force 12.
Je crois que j'ai personne qui a de la force douche dans mon... Ouais, il faudrait que je rajoute un à Feign, mais ça me saoule. Donc je vais le revendre, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, Feign, j'avais dit que j'allais lui mettre celui-là. Pour avoir plusieurs initiatives, j'ai une initiative de 17, c'est pas mal. Hein. Il faut qu'au level 8, je sois autour de 22-23. Ça va se revendre. Ça, plus 0,5 déplacement, ça c'est pas mal. On va mettre Séville. Hop. Ça se vend. Expiation, je vais le garder ça. Ça par contre, ça se vend. Ça, je vais le garder pour l'instant. Ça, je le garde, on sait jamais. Ça, je vends. Alors, vous pouvez mettre dans marchandises. Hein. Moi, je l'utilise pas beaucoup parce que, en fait, j'ai très peu besoin de trier mais normalement, hein, bien entendu, on fait ajouter aux marchandises. Et puis après, on n'a plus qu'à cliquer là pour vendre. Bon, moi, je trouve que c'est... j'aime bien regarder et faire attention parce qu'une fois que c'est dans marchandises, et si on fait une erreur, on oublie, en fait. Et on a tendance à vendre à la suite. Donc moi je préfère regarder à chaque fois. Voilà. Donc, la technique, hein, vous bloquez le guess en balançant une flaque de pétrole pour le ralentir. Vous retardez votre tour avec tous vos personnages, ce qui vous permet d'enchaîner. Et après, on enchaîne avec des explosions de cadavres. C'est hyper simple avec un invocateur. C'est vraiment super simple. Et ensuite, n'oubliez pas que vous avez quand même besoin de secousse de verre et de tortionnaire pour avancer. Voilà. Donc la prochaine vidéo, on va sortir du fort et on va maximiser l'XP. Donc on va rejoindre le sanctuaire, d'or pour avoir des marchands et on va maximiser l'XP et les sans combattre et également les équipements, etc. Pour être tranquille jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Enfin la fin du jeu, la fin du premier acte. Donc là, avant de partir, on peut bien entendu aller refaire un tour. Je crois que je sais même pas si je l'avais fait. Les marchands, j'avais déjà acheté. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux vendre? Hop. Voilà, donc là vous pouvez vendre, hein. Pas gênant. Un micro, je vais le garder pour l'instant. Voilà. Donc je vais réfléchir à ce qu'il y a de mieux à faire pour que ça soit le plus facile possible. Il y a plusieurs choses à faire. Hein. Déjà, il faut forcément, essayer de récupérer le point de source pour pouvoir utiliser sa source et notamment bénédiction pour pouvoir récupérer un marchand. Donc je pense quand même que Tomboy, on va être obligé de le faire. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas assez rapidement. Donc je vais passer level 7 et puis j'irai faire ce niveau là. Et puis on ira sauver Gareth après. Voilà.